L'huile d'argan pour la barbe, ça donne quoi? Hello Migo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la toute première vidéo dans ce nouveau décor pour débuter 2022. Et d'ailleurs, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Et donc, comme chaque mercredi cette année, on va faire une vidéo sur le lifestyle. Et donc, le lifestyle, ça peut comprendre la barbe, les cheveux, etc. et la beauté masculine en général. Et pour ce, premier épisode, j'ai décidé de parler avec vous de l'huile d'argan pour la barbe. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que c'est une bonne alternative avec les huiles dont on a déjà parlé? On va donc évoquer le sujet aujourd'hui. On va commencer par parler des effets de l'huile d'argan sur la barbe. Alors c'est vrai que finalement cette huile elle est assez en retrait comparée à d'autres, on en parle finalement très peu souvent et on l'évoque pas trop dans les classements des huiles qui peuvent être utiles pour la barbe et qui peuvent avoir un effet positif. Il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça et je dirais que le tout premier c'est en termes de prix, c'est-à-dire que les autres huiles, que ce soit moutarde ou ricin, elles sont aux alentours de 3 à 4 euros les 100 ml, tandis que l'huile d'argan, elle monte très vite puisque c'est aux alentours de 9 à 10 euros si vous voulez vraiment un produit qualitatif. Donc ça peut rentrer en compte. Deuxièmement, c'est vrai que c'est plus utilisé dans la beauté en général, que ce soit pour la peau ou d'autres choses, et on oublie son utilisation pour la barbe, donc c'est pas forcément la première chose qui est évoquée pour cette huile. Et pourtant, on va voir, est-ce qu'elle peut réellement avoir un effet positif et est-ce qu'elle peut vraiment servir à la croissance finalement de notre barbe et est-ce que vraiment c'est une bonne alternative aux autres? Alors si on analyse, il y a vraiment 3 bienfaits de l'huile d'argan sur la barbe. Le tout premier, c'est qu'elle va avoir un rôle d'hydratation. Elle va hydrater en profondeur votre peau et donc participer finalement au développement des poils. C'est-à-dire que finalement l'huile d'argan va réguler notamment la production de sébum, ce qui va rééquilibrer votre peau et créer finalement un champ assez fertile pour le développement de vos poils. Deuxièmement, grâce à sa vitamine E, elle va avoir un rôle vraiment en profondeur pour finalement, si vous voulez, accélérer la pousse et la rendre vraiment plus rapide. Alors c'est sûr que ça va pas être non plus miraculeux, mais il va y avoir vraiment des résultats intéressants, donc n'hésitez pas à la tester lors d'une période de 1 à 2 mois pour voir réellement les différences et les bons effets. Donc ça c'est un facteur intéressant. Et troisièmement, elle a des capacités régénératrices. Elle va régénérer en profondeur les pores de votre peau et permettre encore une fois de créer un champ fertile permettant justement le développement sur le long terme de vos poils en les renforçant, en les rendant plus brillants et donc en créant vraiment un résultat assez satisfaisant et un résultat vraiment à la hauteur des autres huiles. Donc, comme vous l'avez vu, il y a vraiment des éléments assez intéressants pour l'huile d'argan et qui complètent finalement le côté où, comme on en a parlé précédemment, l'huile de ricin va renforcer vos poils, ou l'huile de moutarde va favoriser la pousse. Là, on est sur quelque chose qui peut vraiment être aussi une bonne huile et qui peut être un bon complément pour les deux autres puisqu'elle a pas mal d'atouts intéressants, même pour votre peau de façon globale. Donc voilà, maintenant on va voir comment bien l'appliquer et quels sont les bons gestes à adopter pour véritablement tirer les meilleurs effets de cette huile d'argan. Alors maintenant, on va donc voir comment appliquer l'huile d'argan sur la barbe. Vous allez voir, c'est très simple. Donc vous allez tout simplement prendre votre huile d'argan. Donc moi c'est celle-ci, voilà, comme ça vous l'avez, vous avez la référence. Et donc vous allez appliquer une petite noisette sur la main. N'en mettez pas beaucoup, déjà premièrement parce que c'est plus cher que l'huile de ricin et de moutarde, donc va falloir jouer un petit peu sur l'économie. Et deuxièmement surtout c'est pour ne pas étouffer votre peau. Donc moi je vais essayer de vous montrer ce que je vais mettre. Hop, tac, je vais mettre ceci à peu près. Voilà, j'espère que ça va faire le focus. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc une fois que vous avez l'huile d'argan, vous allez tout simplement la tapoter comme ceci. Et essayer de l'appliquer vraiment uniformément sur toute la zone. Donc ça va être important d'uniformiser et de bien étaler parce que il faut qu'elle pénètre, il faut qu'elle soit vraiment au mieux sur votre barbe
et qu'elle adhère sur les zones qui sont importantes pour vous. Donc comme vous voyez, c'est un petit mouvement comme ça. Bien en mettre également en dessous, voilà, et également ici. Il faut qu'elle pénètre, il faut que vous sentiez qu'elle a bien imprégné votre peau, qu'elle soit vraiment de qualité, de l'imprégnation que vous allez mettre tout simplement. Et donc là, vous avez imprégné tout simplement l'huile d'argan sur votre barbe. Vous voyez qu'il y a un effet brillant, c'est un petit peu comme l'huile de ricin, c'est un petit peu les mêmes effets finalement. Et une fois que vous avez bien uniformisé, vous allez laisser sécher. Alors en général, pour ma part, je ne vais pas vous le cacher, je peux laisser en général soit la nuit, mais c'est rare que je l'enlève. Généralement, une fois qu'on met l'huile d'argan, elle va pénétrer dans votre peau. Je sais qu'il y en a certains qui retirent par exemple l'huile de moutarde après quelques heures, etc. Mais ça, c'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, personnellement, je laisse la plupart des huiles pénétrer sur la peau toute la nuit et je les laisse faire leur travail naturel. Donc voilà, le but, ça va être d'uniformiser toutes les zones, de laisser bien votre barbe imprégner justement cette huile d'argan et on l'a déjà vu, mais c'est aussi simple finalement que l'huile de moutarde ou l'huile de ricin. Alors pour conclure et pour vous donner un petit peu les derniers conseils, je dirais que l'huile d'argan c'est une très bonne alternative qui a beaucoup fait ses preuves au cours de plusieurs centaines d'années. C'est utilisé depuis très longtemps, c'est une huile qui a beaucoup de bienfaits, même de façon globale pour votre visage comme on l'a évoqué précédemment, et donc je vous la conseille franchement fortement. Elle a pas mal d'atouts, pas mal d'avantages. Après, le prix est un petit peu plus cher. Et si jamais vous voulez faire, entre parenthèses, des économies, je vous conseille de faire des mixtes. Notamment, vous pouvez mixer l'huile d'argan avec l'huile de ricin ou l'huile d'argan avec l'huile de moutarde dont on a déjà parlé précédemment et créer vos propres recettes. Vous allez voir que ça peut apporter un double effet. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et vous permettre de quantifier un peu les doses. Donc voilà, je vous la conseille fortement, mais penchez-vous sur un produit de qualité. N'achetez pas une huile d'argan qui n'est pas très bonne. Là, par exemple, celle dont on a déjà parlé, celle que je vous ai montrée en vidéo, vous avez vu qu'il y a vraiment... C'est bio, donc voilà. Et là, vous êtes sûr qu'il y a de la qualité derrière, une traçabilité et tout un parcours. Ça, c'est vraiment un élément important. Et donc voilà, globalement, vous avez tous les effets positifs que peut vous offrir l'huile d'argan. Et franchement, c'est une bonne alternative et une huile qui finalement peut servir de façon globale pour votre visage et votre corps. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.